Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu. Pinky incarne Shepard, un monstre. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. La caméra s'éloigne de votre petit groupe pour de nouveau prendre de la hauteur, se mettre au niveau des toits où diverses petites araignées semblent vous observer. Et tout d'un coup, l'image change de couleur, devenant à moitié rouge vive pour ensuite, alors que vous voyez cette image qui devient rouge vive et la caméra repart en arrière, vous apercevez que vous regardiez les yeux de la reine qui semble maintenant entourée d'une petite cour d'hybrides, peut-être d'une dizaine ou d'une quinzaine d'individus. Que faites-vous? Est-ce qu'elle semble énervée de nos actions ou Ah, pas? on l'a pas vu de toute façon l'araignée, nous. C'est juste la caméra qui nous montre la chose. Tout à fait. C'est juste, j'annonce aux joueurs un problème hors champ. Moi, je vous propose de récupérer le maximum de cocons, en faire un tas et les cramer. Je suis d'accord. Quand il s'agit de cramer des choses, je suis toujours d'accord. Ouais, tout à fait. Avec un peu de chance, ça attirera la reine. Donc vous commencez à Ah, foutre le feu. à rassembler les cocons pour y mettre le feu. Allumez-le. Pardon. Bah, c'est un petit jet d'agir sous la pression, hein, Pour tout le monde, ou non, je en demandais. Enfin, pour le groupe? je me propose de le faire vu que en général je fais des bons lancers. Oh putain, chier. Bon, tu n'aides pas et s'il y a un truc qui tombe, ça sera pour toi avant tout le monde. Ah bah c'est pas mieux. Oh là là. Oh là là. Oh mon dieu. OK. Putain. Donc alors que vous êtes en train de ramasser tous les cocons et en faire des tas, un s'ouvre et vous apercevez le shérif, à moitié muté qui vous regarde, avec, 4 yeux d'un côté et un œil humain de l'autre et qui vous fait: «Aidez-moi, aidez-moi!» Que faites-vous? Ah mon pauvre vieux, c'est trop tard là. Je vide mon chargeur. Bah, ça va. Peut-être qu'une invocation magique saurait le sortir de ce mauvais pas, je ne sais pas. Non, trop tard, j'ai décidé, je vide mon chargeur. Oh putain, vous êtes des bouchers. Donc toi tu tires et tu l'achèves en fait, C'est le ça. renard, c'est ça? D'accord, OK. Tu auras ta mort sur la conscience. Je suis extrêmement déçu. Il n'était déjà plus humain. C'est pas faux. C'était un autre. Ça va savoir. Si ça avait été moi à sa place, qu'aurais-tu fait? Ça aurait été 2 chargeurs. Du coup, que faites-vous? Est-ce que vous continuez, est-ce que tout le monde continue? Est-ce qu'il y en a qui se désolidarisent de ce futur bûcher? Non, bah, je continue quand même maintenant que le mec est mort. Bon, le moral n'est pas spécialement au rendez-vous. Bah, ensuite, là, vous avez reconnu le shérif qui était dans le truc, mais techniquement, tous les cocons que vous transportez, trimballent des gens en train d'être mutés, hein. Ouais, tout à fait. Si ça se trouve, il y a le docteur dedans.
Je vous laisse me décrire ce que vous faites du coup de tout ça. On met tout en tas, On passe au milieu de la rue, quoi. Après, un tas au milieu de la grande place, là. encore de l'alcool. Pas s'il nous reste grand-chose en stock. Peut-être qu'il faudra qu'on les stocks. Oui, aussi, oui. Parce que les cocktails mollo ne doivent pas pouvoir en transporter 36 à la fois. Ouais. Bah, puis on fait un démarrage de feu. De toute façon, je pense que ça doit bien prendre, ce genre. Alors, bah, avec un cocktail mollo ou deux, oui, ça va bien prendre, oui. Oui, il y a des chances. J'évalue une situation qui craint. J'essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait tirer le mieux de cette situation, de faire un petit monter une embuscade, à quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu aimerais analyser la situation actuelle pour... Le but, c'est pas tant de faire le plan de cramer les bestioles que de les attirer dans un piège. Mhm. Donc, est-ce que le piège va pas se retourner contre nous, tout simplement? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est un plan qui pue, quoi? Ah. Ah, bah oui. Donc effectivement, ce serait évaluer une situation qui craint et si tu pouvais poser la question, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Mhm. Je t'en prie, fais-moi ton jet de D6 plus futé. Oui, Bouh. bien. 9. Tu peux donc poser une question. Ben, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Alors effectivement, alors que tu laisses tes petits camarades qui eux sont encore fringants comparés à toi, entasser les cocons au milieu de la grande place pour ensuite les enduire d'alcool et d'essence. Tu jettes un œil tout autour et tu t'aperçois qu'effectivement, tout en haut, au fait des immeubles et des bâtiments, presque sur les toits, se trouvent des petites araignées grosses comme le poing, dont les yeux violets, rouges, semblent tous braqués vers vous, en fait. Et elles ne bougent pas, elles se contentent d'observer. Bien, je me rapproche de mes collègues et je leur signale ce danger, ce nouveau danger. Nous sommes observés. Plutôt bien, on attire l'attention. Donc Mm. non, la question, c'est de savoir si on va les faire venir ou pas. À votre avis, si on danse en slip autour du feu de joie, ça va la faire venir ou pas? On va peut-être pas encore arriver, du coup. Oui. Je sais pas, dites-moi? Ah bah oui, j'agis très bien une torche, enfin une flamme au-dessus du bûcher pour voir la réaction des araignées, si ça les fait plutôt, si ça a l'air de les enrager, de les faire se reculer, je sais pas, réaction quelconque. Elles ne semblent pas bouger quand tu agites la torche, au-dessus des cocons. Allumons le feu alors. Donc Et puis on va changer de rue, puis on va faire la même chose. dis-moi tout alors, que fais-tu? On baisse la flamme jusqu'au petit tas d'essence qu'on a mis, d'alcool, pour commencer à enflammer le tas, puis regarder un petit peu ça prendre feu sous nos yeux. D'accord, OK. Donc le feu prend vite et Et les tout en gardant un œil, hein, sur les araignées pour savoir s'ils ont une réaction quelconque. le feu prend vite, les flammes montent, les petites araignées, enfin les araignées grosses comme le poing qui sont tout autour de vous sur les toits ne bougent pas. Par contre, dans la rue principale qui mène à la place, vous entendez des bruits de pas. De pas ou de pas kitineux? De pas plutôt kitineux. D'accord. Et pas de roue de vélo qui vient avec, là? Non, pas de roue de vélo, non. Ding, ding. J'allume un cocktail et j'avance, cocktail dans une main et puis dans l'autre, D'accord. Alors que la pénombre s'éclaircit grâce au bûcher, tu t'aperçois que déboulant de Main Street, il y a à peu près une trentaine, voire une quarantaine de créatures à peu près identiques à celles que vous veniez d'affronter. Ils se dirigent droit vers vous. je lance mon cocktail Moi aussi. D'accord. en plein milieu. Il va pleuvoir du cocktail. Mhm. Bah, pareil. Ok.
Faites-moi un petit jet d'agir sous la pression. Ce soir, les amis, nous dînons dans l'enfer. Yes. Ouh, Je pas regrette loin. de ne pas faire partie des gens cool. Non, mais fallait pas le lancer sur nous, là. C'est moi, un renard qui prend feu. Un Denzel, un lancer parfait qui tombe. Décris-moi ce qui se passe. Bah, je fais un lancer en cloche. La bouteille fait une cloche parfaite. On la voit d'ailleurs illuminée par cette petite flamme dans ce torchon qui dépasse du goulot. Et elle s'écrase au milieu. On a l'impression que ça ne fait rien et tout d'un coup, le feu prend et on entend les cris des quelques créatures qui sont pris dans cette boule de feu. Et toi, du coup, Shepard, Ah, j'essaie de la lancer aussi, un peu en cloche, tu vois. J'ai un peu le même mouvement, mais je sais pas, j'ai dû l'agripper avec ma main, frotter. Elle part beaucoup moins loin, et du coup, ça fait un peu barrage devant nous, et ça en touche pas une seule. Mais ça fait quand même un peu barrage, ça les ralentira. d'accord. Et toi, Renard, alors que Il a oublié de l'allumer. tu lances ton cocktail Molotov, tout d'un coup, il y a un jet de toile l'arrête en plein air. Euh, le jet de toile semble venir de derrière vous. Et Renard, quand tu te tournes pour regarder ça, alors que les deux autres sont en train d'observer leur lancer pour voir où atterrit leur cocktail Molotov, toi, tu te retrouves face à la créature originelle qui fait maintenant plus de 4 mètres de haut et semble te regarder, comment dire, Une profonde amitié. de manière... Gourmande. non, un peu énervée. Que fais-tu, Renard? Je fais un cri de pucelle. Glapi. Elle est là! Elle est là. Quoi, qu'est-ce qu'elle a? Vous vous retournez et vous voyez effectivement l'énorme créature qui fait plus de 4 mètres de haut maintenant, vous regarde de manière très méchante, hein, au final, malgré son absence totale de face humaine. Et il semble se prête à se jeter sur vous, alors que de l'autre côté, malgré les cocktails Molotov qui les ralentissent un petit peu, la horde de créatures mutantes se dirige toujours d'un pas sûr, Ferme. d'un pas ferme, ouais, vers votre petit groupe et commence à se rapprocher. Bon, bah, moi, j'ai fait la part du plan, attirer la bête. On a noté enfin, Shepard et moi avons noté la présence de maman ou pas? Ah oui, Ah oui, il nous l'a dit. oui, quand Renard a commencé à hurler telle une fillette, vous vous êtes retourné et vous avez vu ça, qui vous l'a laissé un peu glacé. Et maintenant, que faites-vous? Est-ce que j'ai hurlé dans les ultrasons? Non. Eh bien, moi je me retourne, je vois Renard crier comme une fillette et je me fous un peu de sa tronche en fait. Et bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur d'une petite araignée? Et puis je commence à prendre mon sifflet, je me le mets dans la bouche et puis je sors mon fusil à pompe et je m'approche de l'araignée. Et je lui présente, tu vois, ma petite cocotte, ça c'est la botte. Toi, t'es la petite araignée. Je lance un jet Un jet de quoi? de cassage de gueule. Ouais, oui. Alors, dans l'idée, je te conseille de Oui, faire ta tirade avant de mettre le sifflet dans la bouche parce que sinon, ça perd vachement en classe. oui, bah oui, je l'ai fait après. Alors justement, moi je voulais faire une petite tirade. Alors, je sais pas si je peux faire ma big entrance. Je peux essayer de faire Ah, une tu big peux Ah, là. entrance. tu peux, ouais. Donc je me retourne vers la grande créature et je lui fais: «Tu as décidé de prendre cette ville en otage et de massacrer tout le monde. Mais sache que nous sommes sur ta route et je ne te laisserai pas faire. Ce qui va se passer, c'est que tu vas danser au son de notre musique et jusqu'à ce que la mort se saisisse de toi». J'enfourne mon sifflet dans la bouche et je siffle en courant vers cette araignée, l'épée dans la main. Bah, fais-moi un 2d6 plus cool déjà pour ta big entrance. Allez, là, c'est le moment ou jamais. Ah putain, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Sinon, moi aussi, j'ai un truc à dire.
On va tous mourir. C'est pas facile. C'est génial. Non, mais ceci dit, c'est pas forcément tellement raté que ça, parce qu'en fait, comme j'ai raté, tous les ennemis me prennent comme la menace la plus grande. Oui, tout à fait, ouais. C'est pas possible, putain. Oh bah moi aussi, c'est raté. Oh là là. Non, en fait, non, c'est Ça pas aurait été raté. beaucoup plus efficace quand Renard n'était pas là, quand même. Je te Ouais. l'ai dit. Non, non, mais ça va pas être raté. Je prends un point de chance parce que c'est quand même le boss final et je fais un 12 auto. D'accord, OK. Donc un 12 auto avec ton fusil à pompe, c'est ça? Donc tu as commencé à siffler dans ton appôt à ultrasons et tu as remarqué que les visages, sur l'abdomen de la créature se tordaient de douleur, à ce son que vous n'entendez pas et du coup, tu tires sur la créature. Tu sens que les balles, sont comme, plus ou moins freinées à l'arrivée de l'abdomen mais passent quand même. Donc combien de dégâts fais-tu? 3. 3. Donc effectivement, la créature semble bien blessée quand même. Je voudrais en fait la viser au niveau un petit peu de la jonction entre le buste et l'abdomen, là où il y a les pattes en fait, histoire de lui en arracher quelques-unes, qu'elle soit un petit peu moins mobile. Heu, Non? oui, enfin, ça après, c'est Tu tires, quoi. ouais, voilà. Ça reste un pompe, hein, c'est pas non plus tu vises une zone globale qui se situe dans un rayon de 3 mètres. C'est ça, Bah, sur une c'est grosse bestiole qui fait 4 mètres de circonférence, je me dis que peu près viser par là, ça ouais, mais du touchera coup, par là. elle fait 4 mètres de haut, si tu veux. La taille de ses pattes, c'est la taille de ton tronc, donc En même temps, le mec, il tire aux pompes, quoi. oui, 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 bah, ça fait mal, mais bon, c'est sûr. En tout cas, tu lui infliges des dégâts, c'est sûr. Heu Heureusement, parce que si avec 3 dégâts, il faisait rien, on peut tous payer bagage. Donc, Denzel, toi, tu t'es précipité vers la créature, Tout à fait, dans l'espoir de la frapper également plus tard, hein. vas-y, je t'en prie. Joli. Donc, c'est un jet de casser les gueules. Tout à fait. Et donc moi je fais 3 de dégâts, et j'ai l'effet magique aussi sur mon arme. Je sais pas trop ce que c'est, on en a pas trop parlé en fait. Bah, c'est une arme magique, le jour où vous aurez besoin d'une arme magique pour quelque chose, ça pourra servir. D'accord. Donc tu fais 3 blessures et comme tu as obtenu 10+, tu peux choisir, une option. Je vais gagner un +1 temporaire. D'accord, sur tes prochaines actions, tu auras un +1. Parce que sinon, il y avait aussi, Mais, enfin j'arrive à un petit peu à passer sous sa peut-être sous sa garde et tu vas prendre des dégâts là, tu sais? pardon? Ah oui, ah oui. Pourquoi donc? Ah bah, parce que ça s'appelle casser des gueules, c'est au corps à corps, Ah oui, c'est vrai. Heu, des dégâts, c'est pas grave. Oui, oui, OK. Non, non, je prends le +1 temporaire. donc tu prends le plus un temporaire. Parce que dans la liste, en fait, moi, je peux en proposer un supplémentaire qui est: «Tu ne te fais pas empoisonner». OK, bon on va prendre ça alors. OK, donc donc raconte-moi comment tu arrives à lui infliger, 3 blessures avec ton arme et comment, elle arrive à te infliger, elle aussi 3 blessures? 3 blessures, punaise. Écoute, je me précipite sur elle, elle attend ma charge en fait, mais je profite du coup de pompe de mon ami Shepard, enfin, du coup, elle vacille un petit peu sous ce coup. Je passe un peu sous sa garde tout en lui donnant un coup sur le torse. Néanmoins, je m'empêtre un peu quand même dans ses pattes, hein, voilà, c'est pas forcément facile à passer entre. L'idée encore une fois étant de passer un petit peu sous elle pour être à l'abri et pouvoir la frapper. Donc elle m'agrippe quand même de ses griffes, de ses mains là, et elle me déchire l'épaule gauche, arrachant également, encore une fois un bout de ce qui reste de mon costume. D'accord. Tu vas finir à poil, toi, hein. C'est probable. Donc là, tu prends une blessure quand même. Tout à fait. Et tous ceux qui ont fait des échecs, j'espère que vous notez vos points d'expérience, hein? Oui, oui, Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont dû passer des niveaux là, non? oui. Moi, est-ce que j'ai pas fait de jet de dés?
Mais on avait dit que c'était en fin Ah, mais de. Shepard, on avait fait quelques ratés quand même aussi à la partie précédente, donc je pense que là, il a largement passé Oui, un. moi j'ai largement passé là. Donc, Renard, tu n'as pas fait de jet de dés, effectivement, pour le moment, hein, mais la dernière fois, donc c'est toi qui as découvert cette grosse créature. Que fais-tu maintenant, vu que tu vois que la reine est aux prises avec les deux comparses, mais qu'une quarantaine d'hybrides se dirigent vers vous et sont de plus en plus près, genre bientôt sur vous. Est-ce qu'on a foutu le feu au pont déjà? Ouais, Du coup, je vais essayer de protéger mes collègues en tirant, vers l'aérodrome de la meute. N'oublie pas de souffler dans ton sifflet aussi, hein. Entre le fait qu'on ait fait un barrage ça les ralentit pas plus que ça, et qu'on siffle dans le sifflet, ça les ralentit pas plus que ça non plus. alors le sifflet, pour le moment, vous sifflez, mais c'est plutôt contre la reine. Et Ouais. le barrage aussi, ça ralentit, il y en a certains qui sont blessés, etc. Il n'y a pas de souci. Après, ils sont une quarantaine. Oui, oui, C'est, oui, oui. je veux dire, Elles viennent pas que de la même route de toute façon. Moi, je tire sur ceux qui débordent, du coup, hein. bah, ouais. Enfin, là, tu vas pouvoir les ralentir. Pas cette balle. Tu veux pas plutôt nous aider à flinguer la mer? Non, mais tu peux les ralentir. Je te demanderai un jet d'agir sous la pression pour tirer dans leur direction. Et si tu réussis, tu les ralentis assez pour gagner du temps pour tes petits camarades. Allez, Benoît, on compte sur toi. Voire même, attends, en fait, c'est pas réellement agir sous la pression. À ce niveau-là, c'est donner un coup de main, en fait. En faisant ton action, tu vas filer un coup de main à tes camarades. Donc c'est la même chose, hein, c'est 2d6 plus cool. Réussi. C'est réussi. Donc tu files un +1 à tes petits camarades Denzel et Shepard pour lutter contre la reine. Parce qu'au final, c'est ça, hein, ton action, c'est de les aider en ralentissant les autres, mais à la base, c'est de les aider. Et par contre, s'ils sont dans une mauvaise posture, toi, tu risques de prendre des coups parce que tu es quand même pas loin. Et comme tu as le dos tourné par rapport à ce qui se passe entre eux et la créature, pour essayer justement de retenir les autres, bah, voilà. Donc que faites-vous, messieurs? Denzel, t'es au contact déjà. Ah oui, je suis au contact. Ouais. Moi, je suis encore à peu près à distance aux pompes. Vu la taille de la bestiole, tu peux continuer à tirer à distance, hein. Ça fait 4 mètres de haut. La distance, Non, mais c'est un peu la question en fait. Est-ce que je suis à distance un petit peu, ou est-ce qu'elle est sur nous? t'es largement porté pour ces pattes, hein. Oui, d'accord. C'est juste que comme il y en a un qui a fait un speech qui a l'air d'avoir déplait à tout le monde, c'est Non, mais c'est ça, c'est moi qui suis visé. Donc après, profites-en pour continuer à faire ce que tu peux sans te prendre de coups, hein. Autant que ce soit. Voilà. Ouais, bah, je vais Et qu'une continuer. telle personne qui prenne des coups. Bah, l'idée, c'était savoir que si au fusil à pompe, si j'allais pas toucher mon camarade en fait. Si tu vises vers le haut, alors que moi je suis par terre en train d'essayer de taper dans son abdomen, ça On va n'est faire. on est Ouais. jamais appris d'assistance, hein. Ah, moi, je vais continuer au fusil à pompe, hein, tant que. C'est vrai que là, si on pouvait commencer à m'éviter de prendre encore d'autres coups, ça pourrait être pas mal. Moi, ça Ouais. me rappelle. Je vais éviter de te foutre un coup de pompe dans le. Ça risque de te faire te chatouiller, hein. T'as des points de chance pour ça. Ouais, c'est ça. Je vais les utiliser de toute façon. Allez, qui fait quoi? Qui commence? Qui commence? Ouais, vas-y. Non, je vais taper avant de. Vas-y, tape. Allez, j'y vais. Eh ben voilà, très bien. Ok. 10, À bien moi. joué. Attends, on va déjà. Oh, mais c'est pas vrai ça. Donc 10, échange de coups, comme tout à l'heure. Que souhaites-tu comme option bonus? Pareil, elle va essayer de m'empoisonner, cette saloperie là. Ah, toujours, ouais. Ouais, non, je vais garder ça là, hein. Et je lui refais 3 points de dégâts. Tout à fait. Tu vois qu'elle commence à avoir de multiples blessures, un espèce de sang jaune, verdâtre qui suinte, fume, qui sort de ces différentes blessures. Elle a l'air d'être Moins vaillante. moins vaillante. Son armée d'hybrides semble se presser de plus en plus pour venir l'aider, mais Renard arrive à les repousser vaillamment, vous laissant du temps. Même s'il commence à se dire qu'il va pas tarder à être débordé, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, là,
Elle a l'air de s'enrager et de te mettre 3 points de dégâts, piétinant la zone près de vous. Et toi alors, Shepard, que fais-tu? Moi, je continue de tirer au fusil à pompe. Ah, t'as fait 6. J'ai fait 6. Je vais réutiliser un point de chance. Ouf, Deuxième point de chance. cher payé. Ah oui, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, c'est le boss. J'ai envie de te dire. On va tous y passer. Je lui refais 3 dans sa mouille. Explique-moi alors, raconte-moi comment tu l'achèves. Comment je l'achève? Magnifique. Eh bien, dans tout ce fatras, Denzel, en fait, lui avait coupé 1 ou 2 pattes et s'est retrouvé le buste un petit peu penché et bah, elle a mangé le canon, quoi, hein. Je me suis approché et je lui ai fait j'ai un pote qui dit: «Il y a toujours besoin d'une double dose» et je lui tire dans la tronche. Donc la tête explose et la créature tombe par terre, commençant à fondre sur le sol, alors que l'armée d'hybrides semble s'effondrer par terre, inconscient. Ouf, c'est inespéré. Ouf! Je propose d'y foutre le feu quand même. Ah oui, oui, très clairement, là, moi, enfin, effectivement, je suis pas très vaillant, un peu vacillant, mais je me relève et je passe, mettre planter mon épée dans chaque crâne que je rencontre. Ah ouais, non, c'est, sauver les innocents, tout ça, Ah bah, là, je veux bien tenter quelque chose, mais bon, ils m'ont l'air complètement enfin, je sais pas. Ils sont bah quand non, même je sais pas, hein, c'est vous qui c'est c'est à vous d'avoir des idées, hein, C'est-à-dire que les cocons sont en train de cramer, donc là, en fait, c'est un peu baisé, là, non? Oui, de toute façon, ceux-là, ils sont plus innocents. bah oui, mais ceux qui sont là sont transformés. Enfin, ont été transformés. Peut-être moyen de les retransformer en sens inverse. Oui, il y a une partie d'entre eux qui a liquéfié, donc ils sont morts, en fait. Non, ils sont juste inconscients, en gros. Ils sont inconscients. Donc dites-moi ce que vous faites. Bah, faut au moins les isoler, faut au moins les Ah non, non, moi je veux les cramer, moi. bah, non, pas non. Bien, qu'est-ce que tu conseilles? Je conseille pour l'instant, de les surveiller, de les mettre en quarantaine et de surveiller ce qui se passe à leur réveil, voir si au moins ils recouvrent une partie de leurs esprits ou s'ils sont irrémédiablement perdus. Peut-être faire des recherches, peut-être que le docteur Mercury aura des idées lui qui est plus proche de la magie, pour les sauver, je sais pas, voilà, ça reste des gens, qui vivaient ici tranquillement, qui ont rien demandé à personne. C'est-à-dire qu'on n'a rien prévu pour arrêter le feu. Bah, non, mais je te parle pas du feu sur les cocons, ça voilà, OK, c'est mort, mais je te parle de ceux qui viennent de s'évanouir et qui sont pas en danger de mort en tout cas. Après, est-ce qu'ils vont rester dangereux à leur réveil? Peut-être, peut-être pas, peut-être de leur laisser une chance. Ah, les hybrides, ils sont transformés? Tu penses qu'ils vont se voilà, ouais, qu'ils vont se détransformer avec le temps? Alors, soit carrément se détransformer, soit on peut peut-être nous trouver quelque chose pour les aider. Après tout, ils ont été transformés de la magie, par une créature magique horrible, peut-être moyen de lancer un sort, de préparer un rituel, voilà, d'utiliser la magie de mon arme, je ne sais pas, pour faire quelque chose, j'en sais rien. Ah, on peut faire un rituel enflammé. Je note cette proposition. Bon, sur ce, vous êtes en train de discuter entre vous de ce que va advenir de cette quarantaine d'hybrides. Mais la ville déjà, les nuages commencent à se disperser, la ville déjà commence à retrouver un semblant de normalité, au moins en termes de luminosité. Semblant, ouais. Des questions vous trottent du coup dans la tête, que faire de ces hybrides? Qu'est devenue Jessica Ward, la scientifique? Si on pouvait la choper, hein. Il me reste un Connect the Dots. Est-ce que j'ai une chance de trouver où est-ce qu'elle aurait pu s'échapper avec ça? Ou est-ce que ce serait donc le prochain événement critique pour retrouver où est-ce qu'elle aurait pu s'échapper? Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, j'ai envie de dire que tu poseras cette question-là au début du prochain scénario. Non!